Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Saint-Pierre-de-Belleville sur le stade de foot Urtilose pour parler du livre de Joël Truchet, 100 ans de football en Porte de Maurienne, en compagnie d'Yves Collomb. Joël Truchet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes communicant et représentant de l'Union sportive du canton d'Aiguebelle et vous venez aujourd'hui nous présenter ici sur ce stade de foot Urtilose de Saint-Pierre-de-Belleville votre ouvrage, un livre que vous venez d'écrire et qui vient de sortir. Alors je le rappelle, c'est 100 ans de football en Porte de Maurienne. Alors d'où vient cette idée ? Alors d'abord la Porte de Maurienne. La Porte de Maurienne c'est un territoire qui est régi par une communauté de communes depuis 2014, qui existait avant mais 2014 sous une autre forme, et qui comprend des communes situées entre Ypierre et Éton. Donc c'est le territoire Porte de Maurienne, c'est là que le club de foot a évolué donc pendant ces 100 ans. Il a connu aussi des modifications puisqu'il y a eu un club à Saint-Pierre-de-Belleville et il y a eu aussi également un club à Éton dans les années 90 et puis bien plus loin dans le temps, il y a eu un club aussi à Ypierre que je rappelle un petit peu dans le livre. Alors le livre, en fait, il est parti au tout départ de rassembler d'abord de tout ce qu'on possédait, des archives, notamment par l'intermédiaire de Roger Maillet, avec aussi des photos, mais c'était surtout le fait de rassembler, il y en avait un peu aux quatre coins du club. Donc ça, c'était la première partie de 1946 à nos jours. Alors on le rappelle, Roger Maillet, précisons-le, donc lui qui est le pilier du club, c'est ça, je crois qu'il faut le citer. Je crois que si le club existe aujourd'hui, c'est grâce à lui. Roger Maillet, c'est l'homme à tout faire du club. C'est le premier qui a commencé à former des éducateurs, qui a été joueur aussi avant, et puis maintenant qui reste un petit peu notre fil conducteur. Roger, c'est l'âme. Quand on parle, le nom de Roger Maillet est étroitement lié au club. Il est indissociable du club d'Aiguebelle. Alors revenons donc sur ce livre avec cette première partie effectivement historique, c'est ça, où il a fallu faire des recherches. Là par contre, la partie 2 et 3 donc, qui va de 1946 à 2020, donc elle a été mise en ligne après sur le site internet du club, et après on a eu l'idée pour commémorer les 100 ans du club de faire un ouvrage. Je l'ai proposé au bureau et bon, ça a demandé pas mal de travail. J'avais une piste de travail aussi, j'avais les archives numérisées de la presse ancienne qui m'a permis de retrouver de 1922 à 1944 un petit peu les grandes étapes avec pas moins de 8000 documents à éplucher. Donc ça a été un gros travail de recherche et de synthétisation alors, parce que j'imagine. Oui, parce qu'il a fallu oui, bien sûr, il a fallu venir à l'essentiel, parce que le livre, c'est pas un livre où tout est raconté à l'intérieur, parce qu'il fait 80 pages, mais c'était plutôt de ne pas louper les événements marquants et des événements dans ces années 20 ou 30, il y en avait pas mal quand même. C'était jouer au football là, il fallait vraiment avoir la foi. Alors une mise en ligne aussi sur internet d'archives qui complète ce livre, c'est ça aussi? Oui, donc ça a été en préambule du livre, on l'a mis en ligne en 2019. Donc c'était en fait aussi suite à la demande d'un licencié du club qui pour ses études voulait connaître un petit peu l'historique du club, et puis on n'avait rien en fait. On avait des documents, comme je disais tout à l'heure, mais qui étaient un peu disséminés, et donc on les a rassemblés, et donc ça nous a fait la deuxième et troisième partie qu'on a mis sur le site internet du club. Voilà, puis une dernière partie je crois où là il y a beaucoup de vos archives personnelles, parce que on rappelle, vous êtes aussi correspondant pour les journaux, le Dauphiné Libéré, et donc beaucoup d'archives personnelles qu'il a fallu trier, je crois. Oui, alors soit dans une partie, on manque un peu de photos, notamment dans la première partie, parce qu'il y avait très peu de photos à l'époque. On en a quand même quelques-unes, mais c'est des photos de portraits, des photos d'équipe. Alors que dans la troisième partie, quand je suis arrivé au club en 2004, effectivement, le plus difficile, ça a été plutôt de choisir les photos, mais surtout, comme le dira tout à l'heure Yves, avec les étapes marquantes de ces 20 dernières années, parce que le club s'est beaucoup structuré et a fait des choix très importants qu'on précise d'ailleurs dans le livre. Voilà. Par rapport à la parution de ce livre, donc on revient dessus, donc il est sorti fraîchement, là au mois d'août cette année. Oui, ça a été un peu bousculé dans les 2 dernières années, puisque dès qu'on a pris la décision de faire un livre, après il y a eu la pandémie. Donc l'organisation qu'on avait prévue de la commémoration du 4 juillet 2020, on n'a pas pu la faire, pour les raisons que vous comprenez, bien évidemment. Et puis donc après, on restait un peu dans l'idée quand même de pouvoir sortir le document. Document financé par la communauté de communes, je tiens aussi à le préciser par l'intermédiaire d'Hervé Genon. Et donc on a décidé de compléter. Alors on a
ça a été un mal pour un bien, dans le sens où, un bien pour un mal plutôt, dans le sens où le livre devait s'arrêter donc en juillet 2020, et le club qui n'avait jamais fait aucun parcours notable en Coupe de France a atteint en 2020, en septembre et octobre 2020, le 4e tour de la Coupe de France. Donc ça a permis de rajouter au livre cet épisode. Voilà, c'est pas rien, parce qu'il y a d'autres clubs en Maurienne qui ont quand même franchi pas mal de tours, et Aiguebelle, comme par hasard, avait jamais fait une carrière notable dans cette compétition, et donc le 4e tour, ça a été une très très grande fête, et on a pu la jouer juste avant de nouveau l'arrêt des compétitions à la fin du mois d'octobre. Alors justement, à côté de vous, Yves Collomb, à qui on va passer la parole. Vous êtes Yves Collomb, bonjour. Vous êtes président de l'Union sportive du canton d'Aiguebelle. Et justement, alors parlez-nous un petit peu de cette union sportive, comment elle a évolué dans le temps et surtout comment elle évolue aujourd'hui. Je crois qu'il y a des évolutions majeures et elle se tourne vers l'avenir. Expliquez-nous un petit peu comment c'est structuré en quelques mots. D'abord, j'ai pris la présidence, j'ai succédé à la présidence de Denis Richard, qui était président. En 2006, donc ça fait déjà un petit temps, 15 ans que je suis président du club. On s'est réunis, on a regardé comment on pouvait faire progresser ce club sur l'ensemble du canton. Car on est beaucoup sur l'ensemble du canton, et on se dit il faut qu'on travaille surtout sur les jeunes. On a tout misé pratiquement sur les jeunes, et on s'est un peu professionnalisé entre parenthèses, puisqu'on a pris quelqu'un à plein temps. Vous avez un salarié alors? On a un salarié à plein temps, et chaque année on prenait des contrats d'apprentissage pour permettre à ces jeunes du canton à se développer aussi bien dans le sport qu'ailleurs. Et d'ailleurs tous ceux qu'on a pris en contrat d'apprentissage ont réussi dans leur vie, puisqu'ils ont été ou coach sportif, ou voilà, ils ont été embauchés dans un club sportif, et pour nous c'est une réussite, quoi. On peut rappeler quelques chiffres un petit peu de cette union sportive, si vous en avez en tête? On est 200 licenciés, ouais. Donc c'est déjà important. Après, on a des catégories, dans toutes les catégories, on a des équipes. On a une équipe jeune féminine et une équipe senior féminine qui tourne bien et qu'on est assez fiers. Et du coup, on a eu deux labels cette année, un label pour la 5e fois, Espoir, plus un label féminin. Voilà, c'est un peu notre fierté, parce qu'on travaille sur les féminines, parce qu'on pense sérieusement que c'est l'avenir un peu partout dans les clubs, qui vont nous donner un pouce en plus dans les clubs. Les filles rejoignent les clubs de foot aujourd'hui? Aujourd'hui, de plus en plus. Après, il faut savoir on s'est développé en créant une entente sur le canton avec Cuines, Escuines-la-Chambre et Saint-Rémy en 15 et 17 ans, parce qu'on s'est aperçu qu'il faut qu'on soit... Pour être costaud, pour être plus fort, il faut qu'on soit en nombre. Et voilà, les 3 clubs jouent le jeu et on travaille là-dessus. Et vous avez des jeunes qui vont bien. Oui, qui sont... malheureusement, on a une équipe qui devait monter en ligue, et malgré la pandémie, ils n'ont pas pu jouer. Et là, du coup, on ouvre encore l'entente sur les 13 ans. Et je pense que ça va être vraiment un plus pour le club et le canton. Alors pour l'avenir, donc vous allez continuer avec Joël, j'imagine, de communiquer, de vous faire connaître, le livre, mais pas que. Joël, c'est un gros support avec bien sûr tous les représentants du club, parce que c'est un travail d'équipe, je tiens à le souligner quand même, parce que on est bien aidé par les comités de communes, on a eu l'éclairage, on va pouvoir jouer le samedi soir. Alors l'éclairage sur ce stade, voilà, à l'aide de la communauté de communes et de la région, qui nous ont permis d'avoir ce bel outil, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui demandent à jouer le samedi soir pour être plus libre le dimanche, ça va être une ouverture pour nous, et voilà, on va développer le sport comme ça. Écoutez, on vous souhaite de belles perspectives d'avenir et beaucoup de réussite pour les clubs, l'Union sportive du canton d'Aiguebelle. Et on va repasser la parole à Joël Truchet. Joël, vous allez, vous avez en tête des projets, je crois. Je crois que par rapport au livre, oui. Alors... Le livre, d'abord, il est en vente sur le territoire, voilà. Sur les commerces des pierres, l'office de tourisme d'Aiguebelle, les grandes surfaces aussi. Donc, que l'argent, le livre est au prix de 10 € et que l'argent est totalement reversé dans les caisses du club. Ça, c'est important. C'est vraiment un engagement vraiment bénévole de A à Z. Et donc, j'espère qu'il contentera. Alors, il faut se dépêcher un petit peu, parce qu'il commence à bien partir, et il est édité à 400 exemplaires. Donc, tous ceux qui veulent garder, on va dire, comme l'a dit Denis Richard, le collector, un livre collector. Bon, il faut quand même rester modeste. Il fait 80 pages. C'est pas non plus une encyclopédie, on va le dire. C'était pas le but non plus. Donc, ils peuvent le retirer dans ses points de vente. Voilà, écoutez, Joël Truchet et puis Yves Collomb, merci pour vos interventions, et puis on vous souhaite vraiment du succès dans cette union sportive du canton d'Aiguebelle. Puis merci à vous, Maurienne TV, et puis toi Cédric, et puis aussi bénéficier d'un éclairage particulier.
Merci à vous. Au revoir. Merci. Voilà, ce Maurienne reportage est terminé. On se retrouve dans une prochaine émission. But!